Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Volodymyr Zelensky, pour la deuxième fois en quelques jours, est donc de nouveau à Paris, reçu par son grand copain Emmanuel Macron. Et là, je me pose quand même la question, qu'est-ce qu'il vient foutre? Mais qu'est-ce qu'il vient encore faire en France, ce gars? Je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, il est méchamment embarqué dans une affaire de corruption qui fait de plus en plus de bruit, même si certains médias essayent de la calmer. On parle de plusieurs milliards d'euros de détournés. Ça veut dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, que l'argent a disparu. Quand on sait que l'Union européenne, la grande Union européenne qu'on nous avait promis, envoie des milliards d'euros tous les mois à l'Ukraine pour la soutenir dans cette guerre. Alors si les guerres, bien entendu, de ma part, ça ne devrait jamais exister. Les guerres prouvent que l'être humain n'a pas compris grand-chose, on n'a qu'une vie et certains la passent à faire la guerre. Ça ne devrait pas exister. C'est évidemment dommageable ce qui se passe en Ukraine. Mais on nous vend depuis quelques décennies qu'on va faire de la région de la France, Belgique, Allemagne, la grande Union européenne, la forte nation européenne. On voit le résultat, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et tout ça, la qualité de vie diminue de semaine en semaine. Il y a de moins en moins d'argent. Les gens ont dû à partir bientôt du 15 du mois, etc. Et là, on nous oblige, parce qu'on n'a pas le choix, puisque c'est quand même une partie de notre argent, à donner tous les mois, parce que c'est devenu tous les mois, de l'argent à l'Ukraine, qui, elle, et ça c'est extraordinaire, n'est pas membre de l'Union européenne. Alors moi là, je dis stop, ça c'est plus possible. Et maintenant, à nouveau, ce Zelensky qui est déjà venu, soi-disant acheter 100 rafales, je pense que je ne me trompe pas dans le mot, 100 rafales, alors que l'Ukraine n'a pas un franc. Ça, il va déjà falloir me l'expliquer. C'était il y a une dizaine de jours, je pense, ou peut-être 15 jours maximum. Là, maintenant, il est de nouveau de retour. Et demain, quoi? On va de nouveau apprendre qu'on réenvoie quelques milliards pour les aider, mais ça devient insupportable. Quand moi, quand vous, on va faire nos courses dans les magasins, on voit bien que le train de vie, que le coût de la vie augmente de manière exponentielle en France, en Europe, partout, parce que ce n'est pas qu'un problème français, c'est devenu le problème de l'Union européenne, la fameuse Union européenne qu'on nous vend depuis les années 90. Et là, ce gars, ce guerrier, puisque bon, c'est comme ça, est de nouveau en France. Mais il vient demander quoi? On va lui donner quoi? On n'a déjà pas pour nous. On n'a déjà pas pour nous vivre. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Si ça continue comme ça, on va être où dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et là, il va de nouveau, maintenant il est en France, il va de nouveau venir en Europe, faire son tour, un petit pèlerinage de nouveau. Et quoi? On va de nouveau envoyer de l'argent en Ukraine. De notre argent, puisque c'est de l'argent de l'État. L'argent de l'État, c'est l'argent des citoyens. Il faut quand même jamais l'oublier non plus, ça, à la base. Là, je dis stop, c'est pas possible. Il faudrait quand même qu'on commence tout doucement, selon moi, à d'abord penser à aider les citoyens de l'Union européenne, alors dans ce cas-ci. Parce que là, la situation, elle se dégrade, elle se dégrade. Et je suis désolé, c'est triste, la guerre en Ukraine. Certainement, très très triste. Mais on n'a pas les moyens d'aider les autres, puisqu'on ne s'en sort déjà pas nous-mêmes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour moi, tout ça me paraît complètement fou. Et il m'étonnerait beaucoup que Manu n'aide pas à nouveau son copain Volodymyr Zelensky, venu donc en France pour la deuxième fois en moins d'un mois. Les amis, préparons notre portefeuille. Merci, au revoir et à bientôt.